Shalom, shalom, nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Et je voudrais en profiter pour dire merci à toutes les églises sœurs que nous avons reçues lors de nos séjours à Abidjan. J'en profite pour faire un petit coucou à l'évêque élu Samuel Adé de la mission évangélique Rehoboth. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend Amadou Kamangate de l'église évangélique Grâce et Merveille. Je bénis Dieu pour le prophète Lévi. Je bénis Dieu pour tous les autres que nous n'avons pas pu voir, mais qui ont été là quand même avec nous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Aujourd'hui, n'oublions pas, c'est la dernière classe de ce mois de novembre 2021. Et nous bénissons Dieu qui nous a gardés pendant 11 mois. En toutes choses, rendons des actions de grâce à Dieu. Et je bénis Dieu pour toute l'équipe technique qui travaille depuis pratiquement 2 ans. Ce matin, je voudrais introduire une série d'enseignements sur la puissance de la gratitude. Il y a un texte qui est extraordinaire dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit, Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le prévert à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tombait sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais c'était trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est un texte sur lequel nous tous, nous avons prêché plusieurs fois. L'histoire de dire le prêtre qui était venu voir le Seigneur et qui avait crié et qui voulait que Jésus intervienne. Et Jésus va leur dire d'aller voir les sacrificateurs. Et souvent, des gens posent la question, est-ce que ce sont les sacrificateurs qui devraient guérir ces gens? Non, Jésus avait simplement respecté la loi lévitique. Au fait, ces gens étaient guéris quand ils avaient crié au Seigneur. Ils étaient guéris. Mais le seul qui était habilité à constater la guérison des lépreux était des sacrificateurs et qui était à Jérusalem. Et quand il partait, la Bible nous dit qu'il y a un qui va réaliser qu'il était réellement guéri. Et cet homme, c'était un Samaritain. Et nous connaissons l'histoire des Samaritains, c'était des gens de la basse classe, c'était des gens qui n'étaient pas importants. Et même s'ils n'étaient pas rentrés, ils n'allaient pas voir les sacrificateurs. Parce que c'était un peu le banni de la société. Mais quand cet homme réalise qu'il est guéri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer à la source de la guérison. Il va avoir en lui le sentiment de reconnaissance. Il dit non, là ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui a fait cela, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et le rentrer, il va se jeter aux pieds du Seigneur pour lui dire merci. Les autres qui étaient des Juifs avaient pris pour acquis. Ils s'en foutaient au fait. Ils disent écoutez, nous sommes guéris, il n'y a pas de problème. Ils ont oublié qui était la source de la guérison. Et si la reconnaissance n'était pas importante, Jésus n'allait pas faire cette remarque. Il dit mais écoutez, il y avait 10 personnes qui ont demandé la guérison. Et tous ont été guéris. Mais il n'y a qu'un seul qui est rentré pour dire merci. Cet homme se sentait indigne. Cet homme se sentait tellement redevable vis-à-vis de Jésus. Et il va venir tomber à ses pieds. Mais Jésus va dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cet homme, le Seigneur ne va pas seulement s'arrêter dans la vie de cet homme au niveau de la guérison physique. À cause de l'acte que cet homme avait posé, il va recevoir plus que les autres. Il va recevoir le salut éternel. En dehors de la guérison de son corps, de sa peau, Jésus va donner plus à cet homme. Pourquoi il va donner plus à cet homme? À cause de la reconnaissance, à cause de la gratitude. J'aurai l'occasion de venir sur le détail. Là, c'était simplement une petite introduction du texte que nous avons vu. Vous savez, dans la vie, il y a 2 grandes lois fondamentales
que malheureusement beaucoup d'entre nous oublions. Et ces lois, ce sont des lois qui sont entre guillemets plus ou moins naturelles, mais elles sont fondamentales, elles nous gèrent pratiquement tous les jours. Mais malheureusement, ces lois, nous les oublions. La première loi que nous oublions, c'est la loi de l'honneur. C'est quoi la loi de l'honneur? Ne jamais mépriser la source par laquelle tu as été béni. Et souvent ça nous arrive. Vous allez comprendre que la loi de l'honneur et la loi de la reconnaissance ou de la gratitude marchent ensemble. La loi de l'honneur, c'est le fait de ne pas oublier la source par laquelle Dieu est passé pour me bénir. Pas oublier, mais ne pas mépriser. J'aime utiliser le terme mépriser. Ne pas mépriser la source par laquelle Dieu m'a béni. C'est la loi de l'honneur. Tu es un grand professeur d'université, mais avant d'arriver à l'université, il y avait un moniteur de l'école primaire qui t'avait enseigné. Avant de devenir peut-être un grand homme d'affaires, mais tu as été un commis dans un bureau. Avant d'arriver à être la première dame ou la grande dame de telle ou telle entreprise, il y a ta maman. Il y a cette ménagère qui était chez vous, qui lavait ton linge. C'était une source que Dieu... Tu me diras que non, moi j'ai payé. Non, il n'était pas obligé de s'occuper de toi. Et vous allez voir que la loi de l'honneur me préserve de tomber dans certaines situations. Tu ne peux pas remplacer la source là que Dieu avait utilisée au moment opportun, quand tu en avais besoin. Tu étais à pied. C'est ton voisin qui t'a transporté pour te déposer au travail. Tu étais sans habit. C'est ta grand-mère, c'est ta tante qui t'a aidé. C'est ce que j'ai dit, la loi de l'honneur, ne jamais mépriser une source par laquelle j'ai été béni. Pourquoi je parle de la loi de l'honneur? C'est pour arriver à la loi de la gratitude. C'est quoi la loi de la gratitude? Apprendre à dire merci pour tout ce que Dieu a fait pour toi ou pour tout ce que Dieu fera pour toi. Dieu a fait comment? Dieu est passé par les hommes pour te bénir. Apprendre à dire merci en cette fin d'année pour tout ce que Dieu a pu faire pour toi et pour tout ce que Dieu fera pour toi. Le lépreux, quand il réalise qu'il était guéri, il ne s'est pas comporté comme les autres. Les autres qui pensaient que c'était leur droit, mais c'est le lépreux qui est rentré. Et il a dit merci au Seigneur. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de nous arrêter et de voir combien de choses que Dieu nous a données. Voir exactement, tu as voyagé dans les avions, tu as été dans un bateau. Chaque jour, tu quittes ta maison avec ta voiture et chaque jour, tu rentres chez toi sain et sauf, sans accident. Chaque jour, tes enfants vont à l'école. Ils reviennent sans agression, sans perte. Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter de dire merci à Dieu pour cela? C'est de ça dont je suis en train de parler, la loi de la gratitude. Je sais que la ménagère là, c'est toi qui la paye. Mais la ménagère n'est pas obligée de bien préparer pour toi. Il peut déchirer tes habits, il peut mettre n'importe quoi, ton repas. Mais cette personne ne fait pas ça. Et tu comprends pourquoi, mes bien-aimés, la loi de la gratitude est quelque chose qui est très important dans la vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur qui nous a créés connaît ce que nous sommes et connaît les choses qui conviennent à notre esprit et qui conviennent à notre cerveau. Il dit en toutes choses, rendez des actions de grâce. Nous sommes en train de parler de la loi de la gratitude. Il y a des synonymes des mots gratitude. Et je vous donnerai quelques synonymes. Quand nous parlons de la gratitude, nous faisons allusion à la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Quand nous parlons de la gratitude, nous faisons allusion au remerciement. Quand nous parlons de la gratitude, nous faisons allusion à l'appréciation. Quand nous parlons de la gratitude, nous faisons allusion à la prise en compte. Et j'aimerais vous dire que la gratitude n'est pas le fruit de l'esprit. Et la gratitude n'est pas quelque chose d'automatique. On apprend à dire merci. La gratitude s'apprend. La gratitude se cultive. Tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Apprendre à dire merci à ta femme, à ton mari, quel que soit ce qu'on t'a donné. Merci chérie, tu m'as donné de beaux enfants. Si tu n'étais pas là, peut-être je serais aujourd'hui prostituée. Si tu n'étais pas là, peut-être je serais bandit. Et c'est quelque chose qui anoblit nos relations. La gratitude. Dieu va mettre en garde Israël. Quand Israël était en train de vouloir entrer à Canaan,
il va leur dire, faites attention. Mais ne dites pas, c'est notre force qui nous a aidés. Ne m'oubliez pas. Ce matin, je voudrais vraiment parler à quelqu'un qui a oublié de dire merci au Seigneur. Je voudrais parler à quelqu'un qui pense que c'est automatique. Non, mon frère, ce n'est pas automatique. La gratitude s'apprend, elle se cultive chaque matin. Et vous savez, quand on commence à cultiver le sentiment de gratitude en nous, le sentiment de gratitude nous rend capables de voir le meilleur dans la vie des autres. Quand tu n'as pas le sentiment de gratitude en toi, tu ne verras que le mal tout autour de toi. Tout est mauvais, au Cameroun il n'y a pas ceci, au Cameroun il n'y a pas ça, les routes sont cassées, etc., etc., etc. Mais tu ne peux pas voir les bonnes choses que Dieu est en train de faire. La gratitude m'aide à voir chaque jour le bon côté d'une chose. La gratitude m'aide à voir les opportunités que Dieu met devant moi. Il y a quelques années, mes bien-aimés, j'avais une sœur qui était une femme d'affaires, qui priait ici à la communauté du Rocher. Je venais d'arriver. J'étais logé chez une maman qui avait mis à ma disposition une maison, une belle maison. Je ne donnais aucun franc. Un jour, cette femme est venue me voir. Elle a dit, ah, vraiment, Dieu bénit les gens en ville. J'ai dit, mais qui est béni? Il m'a parlé d'un collègue pasteur qui venait d'arriver du Nigeria. Il n'était pas très loin de l'endroit où j'habitais. Il avait une grande maison avec un beau jardin. Et quand cette femme est venue me voir, elle me dit, mais un jour je vais te prendre, nous allons passer par là, tu vas voir la beauté de sa maison. Et nous sommes passés, il m'a montré la maison, la barrière. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais triste. J'ai dit, mais Seigneur, regarde, lui vient d'arriver, tu viens de le bénir avec une belle maison. Et le soir, Dieu me parle. Il a dit, ça fait peut-être 2-3 ans que tu es là, tu as payé combien d'argent? Va demander à ces pasteurs combien d'argent ils dépensent. Je t'ai béni plus que lui. Parce que tu ne payes aucun franc. Et je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. À cause de l'ingratitude que j'avais vis-à-vis de lui. Et vous savez, souvent, cette ingratitude est une conséquence de la convoitise dans nos cœurs. Dieu connaît des choses qui te conviennent. Peut-être cette année, tu n'as pas eu ceci et cela, mais il y a des choses pour lesquelles tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Oh non, moi, je n'ai pas un grand salaire, l'autre touche 1 million. Je vais te donner un exemple. Il touche 1 million, mais il dépense 800 000 francs pour les soins médicaux de ses enfants, de sa femme, de ses tantes. Mais toi, tu as peut-être 300 000 francs, mais tu n'as jamais dépensé un seul franc pour aller acheter un médicament en pharmacie. Ou même pour aller dans une quelconque consultation. Pourquoi tu ne peux pas être reconnaissant au Seigneur? Bénis Dieu avec ce que toi, tu as. Amen. Tu verras ce que Dieu fait. On peut tout dire pour tel ou tel pays. Non, il n'y a pas ceci, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais tu es au moins sûr que chaque soir, quand tu rentres à la maison, tu vas trouver ta femme et tes enfants. Mais il y a des endroits où on n'est pas très sûr de les trouver à cause de la guerre. Bénis Dieu au moins pour cette nation, le Cameroun. Pendant toute la période de confinement, ici on n'a pas confiné. Les églises n'ont pas été inquiétées. Pourquoi tu ne peux pas trouver un seul sujet pour dire merci au Seigneur et même aux autorités? Priez pour les autorités de cette nation. Soyons reconnaissants. En toutes choses, soyons reconnaissants. C'est une série d'enseignements que je donnerai pendant cette saison, mais j'aimerais quand même vous montrer quelque chose qui est très important. C'est toujours important d'avoir en esprit la notion de la gratitude envers Dieu. La Bible dit en toutes choses, même si tu es malade, Dieu sait pourquoi. Seigneur, merci pour la situation dans laquelle je me trouve. Essaye un peu de cultiver en cette fin d'année ces sentiments de gratitude en toi. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6 verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, rendant encore des services au sein. » La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste. Je vais prendre ça dans un autre sens. Les personnes qui oublient le bienfait de Dieu à leur endroit manquent de reconnaissance à son endroit, sont injustes. Quand tu n'es pas capable de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi durant cette année, ce que cette femme a fait pour toi, ce que cet homme a fait pour toi, ce pasteur a fait pour toi, tu n'es pas juste, tu es injuste. Le manque de reconnaissance nous met dans la catégorie des injustes. Bénis Dieu pour ces enfants que tu as dit. Même ces enfants, ce sont des idiots. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais bénis Dieu pour ce qu'il t'a fait. Deutéronome chapitre 15, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté
C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Les personnes qui oublient le bienfait de Dieu sont des personnes orgueilleuses. Même si aujourd'hui tu as une plus grande onction que moi, sois reconnaissant que je t'ai aidé pendant un moment. Sois reconnaissant, mon frère. Et la troisième chose qui me fait peur, le manque de reconnaissance ou l'ingratitude nous amène à sécher. C'est dans le Job chapitre 8, versets 11 à 13. Souvent les choses que, à cause de l'orgueil qui se trouve à nous, c'est toutes choses pour lesquelles nous nous glorifions. Ce sont des choses que les gens nous ont données. À un moment, nous risquons de les perdre. Nous risquons de les perdre. Nous connaissons Achitophel. La Bible nous dit que cet homme conseillait comme Dieu. Et Dieu l'avait mis à côté de David. Je pense que Dieu l'avait équipé pour assister David. Mais Achitophel a été injuste. Il a été ingrat vis-à-vis de David. Il n'a pas été reconnaissant du fait que David l'ait nommé conseiller. Ne fût-ce qu'à ce titre-là, il devrait être reconnaissant vis-à-vis de David, mais il a oublié. Mais quand il s'est mis au service du fils de David, ses conseils ne valaient plus rien. Dieu lui avait retiré la grâce qui lui avait été donnée. Je vais m'arrêter par là. Aujourd'hui, nous continuons là lors de la prochaine séance. Mais j'ai voulu aujourd'hui introduire cette série d'enseignements où la puissance de la gratitude. Il y a des situations qui peuvent se décanter parce que tu es reconnaissant envers Dieu et envers les autres. Que Dieu t'aide à ne pas tomber dans le pied de l'ingratitude. Tu peux faire un exercice comme je te dis. Regarde les gens qui t'ont aidé durant cette année. Regarde les gens qui t'ont aidé dans le ministère. Quand il n'était encore rien. Sois reconnaissant, mon frère. La reconnaissance t'ouvrira de nouvelles portes en 2022. Ne tombe pas dans le piège de l'ingratitude. You're amazing. You make my life feel brand new.